La terre n'est pas le refuge de ceux qui n'ont pas prospéré dans l'enseignement classique formel. Après 6 mois de dur labeur agricole, les fermiers épanouis ont isolé, comme à leur habitude, 3 jours de repos et d'épanouissement pour aller à la rencontre d'autres pratiques agricoles. Venus de tous les départements du Bénin, ils ont posé leurs valises à la ferme God Glory Agro Center, sise dans la commune de Kétou. Nous travaillons pour la production des plants forestiers que nous livrons à ceux qui sont prêts pour prendre et planter eux-mêmes s'ils sont capables. L'autre côté, si ceux qui ont les domaines, ils sont occupés dans leurs différents services, nous sommes là pour les accompagner en faisant des prestations de services forestiers. Et de l'autre côté de l'agriculture, nous faisons la promotion de manioc sur la terre de Kétou. Au sein des fermiers épanouis, ça produit pour sa propre santé, pour la santé du consommateur et pour préserver la terre. Mais à côté de ce mode agricole intelligent et raisonné, il y a un franc besoin de rentabilisation. La 5e édition des retrouvailles des fermiers épanouis a réfléchi sur les stratégies de transformation des fermes en des entreprises prospères et les opportunités qui s'y rapportent. L'accès au marché constitue le plus gros blocage au développement des entreprises agricoles. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas le capital financier. Lorsque le marché est garanti, les capitaux s'offrent très facilement. Donc la grosse opportunité qui se trouve dans cette structuration en entreprise de l'exploitation agricole, c'est l'accès au marché et ensuite l'accès au financement. Par ailleurs, la problématique de la production intensive a mobilisé les attentions. Pour engranger une marge bénéficiaire bien plus élevée, l'option d'exploiter qualitativement chaque mètre carré de son exploitation agricole a été présentée et défendue. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de produire, mais il faut bien produire. On parle des changements climatiques. Donc, que ce soit en production animale, que ce soit en production végétale, il faut prendre des dispositions pour pouvoir résister. Lorsque vous êtes en production végétale, par exemple, il faut choisir le matériel végétatif le plus résistant possible. Faire l'option des systèmes d'irrigation intelligents, c'est vrai, tout ça c'est coûteux, mais lorsque vous faites les points, à la fin vous en sortez gagnant. C'est pareil pour la production animale. Ne plus laisser les animaux en divagation, ne plus laisser les animaux à se débrouiller en termes d'alimentation, leur offrir une alimentation riche et équilibrée en quantité suffisante. Cela vous fait gagner beaucoup en matière de soins médicaux. L'une des valeurs cultivées lors de ces retrouvailles, c'est la solidarité agissante entre fermiers épanouis. À l'occasion, une foire d'exposition des innovations individuelles a permis aux uns de découvrir la diversité des compétences qui font la richesse de ce creuset agricole et aux autres de soutenir par achat. Bienvenue à l'entreprise AgriNature. AgriNature qui est spécialisée dans la production et la transformation des produits biologiques. Alors ici, nous n'avons pas amené grand chose, ce n'est que quelques échantillons. Je vous présente un de nos produits très phares que tous les fermiers connaissent. Ça c'est du savon, vous pouvez le prendre pour chez vous. C'est du savon fait à base de curcuma, à base de l'huile de coco produit par les fermiers épanouis, à base de l'huile palmiste produit par les fermiers épanouis et plein d'autres ingrédients à la poudre de la coquille d'escargot. Alors ce savon, pour faire très court, vous permet d'entretenir la peau, d'éliminer les cellules mortes de la peau, d'accord, et de favoriser la régénération de nouvelles cellules, ce qui fait que les gens l'appellent un savon anti-vieillissement. Nous faisons aussi de l'aromathérapie, d'accord. Ce que chez nous, dans la tradition, quand on met un peu de la braise quelque part, et puis on met une plante sur ça, on pense que c'est quelque chose de mauvais. Non, ça existe dans la science et l'aromathérapie. Nous avons mis un encens au point pour vous permettre d'éloigner tout ce qui est mauvaise onde autour de vous
d'attirer des ondes positives, d'accord, et d'avoir du sommeil paisible. Quand vous avez des gens qui ont des troubles de sommeil, vous faites ce encens-là à la maison, la paix revient de façon systématique. Et c'est ma première participation. Ce que je viens de voir dénote vraiment d'une parfaite union, puisque de par le passé, on disait qu'en Afrique, la notion d'association de coopération ou de coopérative du moins, ça a de plomb dans l'aile, mais là, je vois les gens de toutes les régions du Bénin et ensemble. J'ai quitté Saint-Yanado et j'ai été ravie d'être parmi les fermiers épanouis aujourd'hui. C'est un grand plaisir et il nous faut ces genres d'associations pour nous permettre d'aller encore plus de l'avant dans l'agriculture. Je suis en train de recommander que les gens trouvent un créneau à chaque rencontre là qui sensibilise les jeunes sur l'importance de l'agriculture au Bénin. Parce que beaucoup croient que c'est quand on échoue qu'on revient à l'agriculture. Ce n'est pas ça. Donc, l'agriculture aujourd'hui, vraiment, ça rassure. 3 jours de célébration durant, les nuits des fermiers épanouis ont été très mouvementées et très intenses. Hommes et femmes étaient affairés à la cuisine pour révéler les goûts et rendre plus savoureux végétaux et animaux issus des différentes fermes des membres. Et pendant que sauterelles, criquets et grillons donnent leur concert de stridulation à endormir les nerfs épuisés, le fermier hôte offre une belle parade de chants et danses du Guélédé, patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Le sens de cette célébration identitaire réside dans la tradition ancestrale qui confère au Guélédé des attributs de fécondité et de fertilité. On sent que les fermiers épanouis font d'accord le lien entre l'agriculture, leur culture, leur culte endogène. Ça a été un élément qui particulièrement m'a touché parce que je dis ma culture d'abord. J'adore ma culture, j'aime la culture africaine, particulièrement la culture béninoise. Je l'adore et ça m'a vraiment marqué. Pour les éditions à venir, on va faire toujours ce lien-là avec notre culture, inviter un groupe culturel qui va prester et réunir davantage plus d'acteurs autour de la terre-mère que nous cultivons. Le plan futuriste des fermiers épanouis, c'est de faire de leur creuset une société à responsabilité limitée. Alors que le projet d'installation de cette entreprise agricole, qui se veut incontournable, avance à grands pas, les fermiers épanouis sont attendus à Parakou pour la 6e édition des retrouvailles.